Denis Baupin, vous êtes adjoint au maire de Paris et également vice-président d'Énergicité. Vous étiez à Copenhague, même jusqu'à la fin. Après un tel échec, y a-t-il des motifs d'espoir ? D'abord, avant de parler de motifs d'espoir, je pense qu'il faut qu'on souligne toujours que cet échec est extrêmement grave. Parce que les chefs d'État ne sont pas été capables de se mettre d'accord sur les réductions de gaz à effet de serre, sur l'aide aux pays en voie de développement. Aujourd'hui, nous allons continuer à émettre des millions de tonnes de gaz à effet de serre supplémentaires qu'on aurait pu éviter. Et ce sera des conséquences pour des générations et des générations en termes de souffrance, en termes de dévastation, en termes de modification des systèmes agricoles, etc. Et donc, nous allons payer cela très cher. Et pour autant, nous pouvons dire d'ores et déjà qu'il y a eu des choses qui se sont passées grâce à Copenhague. Il y a eu la mobilisation des ONG. Il y a eu la mobilisation des citoyens. Il y a aussi la mobilisation des villes. Nous avons montré, nous les villes, que nous étions capables de nous organiser. Nous étions capables d'aboutir à un accord entre nous, aussi bien au niveau européen qu'au niveau mondial, pour agir. Donc, quelque part, nous donnons l'exemple aux États. Nous avons su dépasser les clivages entre les différentes sortes de gouvernements locaux. Nous avons su dépasser les clivages de politique, les clivages entre petits et grands gouvernements, entre nord et sud. Et nous faisons la démonstration que s'il y a une volonté politique, on peut avancer. Et on va continuer à le démontrer par la mise en œuvre de ces engagements. De toute façon, j'ai envie de dire, Copenhague ou non, sur le terrain, c'est les élus qui ont à faire face aux changements principaux, parce qu'il y a beaucoup de changements qui vont être de l'ordre de la vie quotidienne, et là, c'est pas quelqu'un qui va le faire à notre place. Alors j'ai envie de dire, qu'est-ce que ça change au fond ? D'abord, ce que ça change, c'est que quand même, les États ont des compétences que nous n'avons pas au niveau des villes, hein, en matière fiscale, en matière énergétique, en matière d'organisation législative. Nous n'avons pas les compétences au niveau local. Pour autant, nous n'allons pas attendre. Nous n'allons pas attendre qu'il y ait un accord, soit à Bonn, soit à Mexico, pour nous mettre en action, parce que nous nous sommes engagés. Au travers de la Convention des maires, plus de 1000 villes en Europe se sont engagées à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre d'au moins 20% à l'horizon 2020. Ça veut dire qu'en matière de politique énergétique, donc sur la consommation d'énergie, sur la maîtrise de l'énergie, sur la production via les renouvelables, sur l'alimentation, sur les déchets, sur la planification urbaine, sur l'urbanisme, sur les logements, nous avons énormément de leviers sur lesquels nous pouvons agir. Nous pouvons moins agir si nous n'avons pas l'aide des États, mais de ce que nous pouvons faire d'ores et déjà, c'est aller voir ces États qui se sont engagés pour une part d'entre eux, y compris pendant la conférence de Copenhague, en disant « Nous pensons qu'en effet, il faut reconnaître le rôle des villes ». Eh bien, même s'il n'y a pas eu des accords à Copenhague qui reconnaissent ce rôle des villes, ces États qui ont dit qu'ils étaient prêts à le reconnaître, eh bien, allons les voir. Demandons-leur de modifier leur législation, leur réglementation pour renforcer la capacité des villes à agir. C'est essentiel d'agir dès maintenant. Pour conclure, quel serait le message clé d'Énergicité pour la période à venir ? D'abord qu'il faut réussir. Il faut réussir à trouver l'accord qu'on n'a pas trouvé à Copenhague. Et donc, que ça soit à Bonn en juin prochain, que ça soit à Mexico à la fin de l'année, il faudra que les États se mettent d'accord. Et de ce point de vue, nous sommes un réseau européen. Nous devons dire à nos chefs d'État, nous devons dire à l'Union européenne qu'elle a un rôle à jouer. C'est parce que l'Union européenne est restée figée sur sa position que la négociation n'a pas pu s'accélérer à Copenhague. Alors maintenant, Copenhague est passé. Pour autant, ça reste une responsabilité de l'Union européenne d'afficher une réduction de moins 30% d'émissions de gaz à effet de serre. Il ne faut pas attendre éternellement que les autres agissent, etc. C'est au contraire, si l'Europe veut avoir un rôle de leadership, elle doit montrer qu'elle est capable de réduire de 30% à l'horizon 2020. Elle doit aussi mettre sur la table les moyens financiers qui sont nécessaires par rapport à l'adaptation des pays en voie de développement pour contribuer à ce qu'eux-mêmes prennent des engagements sur leur propre réduction. Et puis, en tant que ville, eh bien, nous allons continuer à nous mobiliser, nous allons continuer à agir, à faire en sorte de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Nous avons tous conscience que rien ne pourra se faire sans les villes. Les villes hébergent 50% des habitants de la planète et même les 3/4 des habitants de la planète en Europe. Et donc, nos messages sont de continuer en matière de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, réduction de nos consommations énergétiques. C'est en ce sens-là que nous nous sommes engagés et c'est un engagement que nous allons continuer à tenir. Merci.